vais pas tergiverser, je vais vous dire pourquoi j'aime pas Bébé de Stacy. Let's go! Mini vidéo également car récemment Stacy ont fait leur comeback avec je sais pas si la chanson s'appelle Si c'est moi ou Bébé. J'aime pas regarder, je veux juste parler de Stacy parce que vous me l'aviez demandé. Et donc avec ce comeback, les gens en ont conclu qu'elles essayent de se détacher de leur image un peu mignonne parce que leurs 2 ou 3 ou je sais plus combien de derniers comebacks apparemment ont flop et les gens remettraient ça sur la cause du concept mignon. Oui, voilà, maintenant nanani. Mais il faut savoir que Stacy Girls sont sous une agence gérée par l'un des meilleurs duos de producteurs de la K-pop pour les girl group, Black Eyed Pilsing. Donc niveau production, peu importe le concept, leurs productions, elles ont toujours été tip top. Moi, dès qu'elles ont débuté, j'ai kiffé So Bad, et après j'ai kiffé ASAP, et après j'ai kiffé, c'était quoi après? Stereotype, et après j'ai kiffé Beautiful Monster et tout. Teddy Bear. Et après, il y a eu quoi? Run to You, Poppy Love japonais. Et après, ah ouais, Run to You avec Young Love de .com là. C'est trop bien. Et Young Love, c'est ma chanson favorite, mais je sais pas pourquoi sur ma plateforme de musique, ils m'ont enlevé toutes les harmonies et j'en ai marre. Oui, pour ceux qui m'avaient demandé c'était quoi ma plateforme de musique, c'est Apple Music et ça me saoule trop. Tout ça pour dire qu'à un moment donné, elles ont sorti un comeback et je crois que ça c'était la goutte de concept mignon pour les gens, ça s'appelait Bubble. Mais moi, j'aimais trop cette chanson parce que la production a été trop bien. Par contre, le truc avec Stacy, c'est que je trouve que Xiun, elle a une voix trop stridente quand elle chante en aigu et ça m'énerve. Donc Your Love, carrément je coupe la high note, mais sinon son timbre de voix est intéressant. Mais pour revenir au fait, les gens ont trouvé que ce concept cute ça faisait trop et donc je pense qu'elles ont pris ça en considération et c'est pour ça que je pense que la transition elle a été peut-être trop brutale, je sais pas, mais je pense que leur dernier comeback c'était Chat GPT. J'ai même pas écouté la chanson pour vous dire. Je connais juste I'm Calling You GPT, et le truc là Love You. Et donc après vient ce comeback que j'ai regardé, ça s'appelle Bébé. Et en fait, je trouve qu'avec Bébé, elles ont trop essayé de se caler sur la tendance. Elles étaient habillées tout en vert. Il y avait beaucoup de codes en mode hyper pop en ce qui concerne le style musical et vestimentaire. Et attention, hein, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est de la hyper pop, mais c'est pas trop de la hyper pop. Hein. Moi, je trouve que ça tend plus vers la house. Et avec, il y a un moment donné dans le refrain, ça fait un peu disco, vous voyez le délire. Mais même quand on entend les paroles, ça se voit. Elles voulaient sauter sur la traîne, looking like a magnet. Ça peut bien péter. Mais en fait, moi, je trouve la transition, elle a été trop brutale. Et les gens n'ont pas suivi. So, Chicago, si c'est moi, si c'est moi, si c'est moi. Petite phrase en français et tout. C'est accrocheur, hein, mais moi, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui n'est pas accroché, même si moi j'ai pas kiffé. Je trouve qu'elles se sont perdues dans mes oreilles. Non, elles étaient perdues. Là, ça sortait trop, j'ai envie de sauter sur la tendance. Après, c'est dur de faire une transition de genre et de conserver son ancien public et d'en conquérir un nouveau. Je pense que le groupe qui a le mieux réussi à faire ça, comme je le dis à chaque fois, c'est Twice avec la chanson Fancy. Elles ont conservé l'ancien public et elles en ont apporté un nouveau et un solide. Hein. Non, c'est dingue. Vraiment, waouh. Chapeau bas, Twice. Et savez-vous qui a produit Fancy de Twice? Black Eyed Pilsing, les PDG de l'agence de Stacy. Coïncidence? Après, je trouve qu'ils devraient plus exploiter le registre grave de Xion parce que vraiment, des fois, les voix stridentes, je me dis peut-être c'est pour ça que inconsciemment, les gens se sont détachés de Stacy parce qu'il a commencé à avoir tout ce qui est New Jeans et tout ça. Vraiment, juste pour ça, je suis reconnaissante. On n'a pas besoin de faire des galipettes arrière et faire des high notes de ouf et aller tuer sa voix pour faire des high notes stridentes pour montrer qu'on peut bien chanter. Moi, les trucs comme ça me fait mal aux oreilles. Par exemple, dans Bubble de Stacy, à la fin, la high note, pas nécessaire. Ça fait du bruit pour rien, là. Or que Twice, elles ont toutes des voix graves. Et à l'époque, c'était pas à la mode de faire des high notes bien aiguës et tout. Fallait juste chanter comme tu savais chanter et c'était bien. Et elles utilisaient bien leur voix. Il y avait un bon usage de la voix. Du coup, la transition, elle a été parfaite avec de bons producteurs, de bonnes voix utilisées. Ah non, vraiment, Twice. Oh! 20 sur 20, infini sur infini, vraiment. Oh mais bon, voilà, Stacy, j'espère que ça va aller parce que voilà, moi, il y a des choses que j'aimais beaucoup quand même, malgré les petits couacs. Et apparemment, sous leur agence, il y aura un nouveau girl group qui va débuter et ce sont des filles de Island 2. That's what I like. Et il y aura aussi, comment elle s'appelle? Naoon, celle qui dansait dans les award shows et tout. Il y aura Youngso, apparemment aussi, peut-être. Je sais pas. Le groupe, il a l'air de péter. En tout cas, je me rappelle la raison pour laquelle j'avais aimé Stacy, c'était leur début de song. C'était le pré-chorus avec Issa, Cheong. Bref, j'aime beaucoup son timbre de voix. Je trouve qu'elle chante vraiment super bien. Et l'harmonie, ah, on est vu dans une girl, elle avait dead. Et aussi, j'aime aussi beaucoup Yoon et Jae musicalement dans Stacy. J'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est mes 3 parties fortes de ce groupe. Écoutez la high note de Bubble, s'il vous plaît. Ça fait mal aux oreilles. Et oui, on va parler de N-Mix. Mais en fait, avant, j'ai envie de parler de Coachella. Donc je sais pas, je fais quoi d'abord? N-Mix ou les performances de Coachella? Je sais pas, dites-moi. Ou sinon, vous savez, on fait quoi?
On fait une tier list ensemble en live des meilleures performances de Coachella. On classe de la meilleure à la pire de tous les temps. Là, il y a assez de personnes qui ont fait Coachella pour qu'on classe. Genre, let's go, let's go. Et on parle de Coachella K-pop. Hein. Du coup, on met aussi XG dedans parce que elle performe bien en musique bang, donc c'est dedans. Allez.